Bienvenue, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Iqra dans cette nouvelle édition sur la table du pèlerinage qui vient pour une couverture très élargie pour le pèlerinage de 1434 Hégire. Bienvenue encore. Notre dialogue aujourd'hui sur les préparatifs, surtout l'émirat de Makka al-Mukarrama, également le comité exécutif pour le pèlerinage de cette année 1434 Hégire. Nous accueillons aujourd'hui le délégué de l'émirat de Makka al-Mukarrama, Abdelaziz Al-Khderi. Bienvenue docteur. Bienvenue également à vous tous, bienvenue à tous les fidèles téléspectateurs. Tout d'abord, quel est le nouveau, qui est le nouveau sur le plan de l'émirat de Makka al-Mukarrama, le développement et qui entre dans le cadre de plusieurs articles pour le pèlerinage au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix soit sur notre prophète Mohammed. Je te salue et je salue également tous les fidèles téléspectateurs de la chaîne Iqra et nous remercions Dieu qui nous a donné également le plaisir et l'honneur de servir les pèlerins, les invités des lieux saints et pour leur offrir tous ces services nécessaires pour réaliser également tout ce qu'ils ont besoin, pour répondre à leurs besoins, pour réaliser également tout ce profit pour les pèlerins qui désirent effectuer leur rituel. Il y a un grand travail qui s'effectue au long de l'année avec un plan à long terme, à court terme et à moyen terme. Comme nous savons tous, le pèlerinage à Makka al-Mukarrama est le pilier très important pour lequel nous travaillons afin de poursuivre également ces services de tous les pèlerins. Et si vous me le permettez, quels sont les préparatifs, comme vous m'avez posé la question? Aujourd'hui, à Makka al-Mukarrama, nous avons cette vision très importante avec tous les piliers qui a été mis en place depuis 5 ans et nous nous concentrons sur 5 axes. Comment essayer de construire également construire et également ancrer cette foi au fond de l'être humain et également construire et développer les lieux saints. Il y a également des règlements, des règles et donc nous avons commencé avec le plan de développement de Makka al-Mukarrama pour mettre en place un plan stratégique pour Makka al-Mukarrama. Ce qui est nouveau également dans le plan général, qui est le premier plan qui a été adopté par le cabinet ministériel, ce qui prouve que le gouvernement du serviteur de Sainte Mosquée, afin de réaliser tout ce qu'il est de fournir tous ses efforts au service des Mécois et au service des pèlerins. C'est une opération de développement continue avec un temps, avec une grande image, ce qui nous aiderait à traiter avec le pèlerin quelles sont ces demandes depuis qui seront vers l'ambassade du gouvernement des serviteurs des 2 saintes mosquées, ce qui aura besoin pendant ce chemin vers la Mecque, et de quoi a-t-il besoin lorsqu'il arrive, comment il se loge, et comment également on le supporte, et comment nous le transportons à l'intérieur des lieux saints de la Mecque. Le pèlerin, vous savez très bien qu'il doit donner son temps uniquement pour effectuer ces rituels. Et c'est notre objectif. Nous sommes en train de travailler cela et nous l'avons interprété à des programmes et des projets. Donc la première question, nous avons vu quels sont certains phénomènes négatifs qui apparaissent. Nous avons également vu que tout ce qu'il y a ou dans les lieux saints, par exemple, ne peuvent pas accueillir ce nombre qui augmente de pèlerins. Nous avons également le problème qu'il y a des agences de voyage pour la Umrah et pour le Hajj qui ne sont pas de vraies. Également, en plus, l'encombrement et dans certains lieux. Tous ces points ont été mis comme étant des points négatifs pour éradiquer tous ces phénomènes et tout ce que nous avons observé. Comment vous valorisez les résultats jusqu'à présent?
Et parmi certains programmes comme le pèlerinage est une adoration, est un comportement de civilisation. Jusqu'à ce maintenant, au cours de toutes ces 5 années, comment valorisez-vous ce programme? C'est une campagne de sensibilisation que nous avons commencé au début et qui se transforme avec un avertissement. Nous commençons également à nous sensibiliser nous-mêmes comme étant des responsables, comment traiter avec tous ces phénomènes qui sont devant nous. Beaucoup de responsables tentent de se taire, ne tentent pas d'évoquer quoi qu'il soit. Donc le succès du pèlerinage pour nous, c'est quelque chose de très important. Si cette année s'achève sans aucun incident, nous avons atteint l'objectif qui est très bien. La région de Maca, ce qui se passe également, c'est quelque chose qui ne doit pas être accepté. Comment je dois être au service de ce pèlerin qui est venu pour accomplir la grandeur d'Allah et pour répondre à ses devoirs ou aux ordres de Dieu. Tout ce que nous avons vu comme négatif, nous avons commencé à traiter avec eux. Nous avons averti en ce qui concerne l'encombrement. Également, on a eu l'autorisation du gouvernement, des autorités, du serviteur des saintes mosquées pour limiter l'accès des voitures qui entrent au sein dans les lieux saints. Et nous avons averti également contre ces agences qui n'existent pas réellement. Mais il y a des procédures, des mesures. Nous avons considéré cela comme une atteinte sur les droits des pèlerins. Il y a cet accord des autorités pour contrôler, suivre tous ces agences. Jusqu'à hier, plus de 130 agences qui n'existent pas réellement ont été arrêtées de faire leur travail et nous avons arrêté les responsables. Nous avons vu, par exemple, que certains n'ont pas le droit d'être à Mina et qui prennent beaucoup d'espace, les faire sortir des lieux saints, ce qui nous permet également de recevoir ces pèlerins qui affluent sur la Mecque pour essayer. Nous essayons de créer une ville complète, une ville, et nous le considérons comme étant un des projets qui s'est achevé au cours des 5 mois. Nous avons transféré toutes les administrations gouvernementales à l'extérieur des lieux saints, ce qui a permis à recevoir, accueillir tous ces pèlerins. Donc, nous voulons dire aux citoyens et aux pèlerins que ce rituel, nous ne pouvons pas les servir au monde si nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes. Mais parmi les choses qui nous ont permis à voir les choses. Et il y a comment les responsables essayent de ne pas résoudre ces problèmes pour garder leur relation, car ils ont cette crédibilité pour réformer, pour régler la situation, pour améliorer la situation. Aujourd'hui, la campagne entre dans le 106e année. Nous avons commencé également la campagne de sensibilisation depuis l'année dernière et nous avons averti vis-à-vis de ces pèlerins qui ne sont pas organisés, qui viennent sont délégués. Donc, il faudrait qu'il y ait une position forte pour l'amélioration du travail, éradiquer ce phénomène, éradiquer cette situation. Nous avons eu des instructions pour pénaliser ce pèlerin. Comment vous traitez pour assimiler tous ces pèlerins? Au début, les gens pensaient que c'est une campagne de sensibilisation et nous avons vu que la situation était très mauvaise d'une année à une autre. Certaines personnes ont commencé après le contrôle. Ils savent que cette campagne, c'est une campagne, ils ne sont pas contents vis-à-vis de cette campagne. Comment voyez-vous ce mécontentement général vis-à-vis de cette campagne? Pour moi, s'il y a une seule personne, une remarque, s'il exprimait sa remarque, je vais recevoir la règle que nous utilisons. Donc, vous ne devez pas ridiculiser les opinions, car n'importe quelle opinion, nous le prenons en considération. L'autre côté, il y a également les prophètes, les évocations. Donc, personne n'a été accueilli par des fleurs. Ce sont des évocations internationales. Ce ne sont pas des efforts individuels. Les gens ont eu l'habitude d'un certain traitement, mais ils ne sont pas en train de faire face aux problèmes.
Par exemple, si vous avez bougé votre caméra dans les lieux saints, et vous voyez les gens qui passent la nuit par terre. Chaque année, nous exprimons notre mécontentement face à cette situation. Nous assumons la responsabilité, nous, comme étant des responsables, de prendre cette décision, de prendre des décisions et de trancher sur cette situation. Cette situation est inacceptable, surtout aujourd'hui, avec la faciliter l'arrivée des pèlerins au lieu saint. Donc, ils ont dit que nous ne pouvons pas, par exemple, laisser le pèlerinage ouvert pour tous ceux qui désirent effectuer le pèlerinage. Donc, nous demandons un certain nombre limité de pèlerins. Maintenant, je suppose une bonne intention. Donc, ceux qui viennent également pour effectuer le pèlerinage, ils font du mal également aux autres. C'est son destin. Je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs rencontres. Il y a ceux qui nous conseillent, qui expriment leur opinion, mais ceux qui font du mal aux autres ou qui affectent les autres, nous ne pouvons pas accepter cela et nous assumons toutes ces réactions. Si, par exemple, nous voulons mettre de la lumière sur la campagne de pèlerinage cette année, quelles sont les précautions que vous avez prises pour ne pas permettre cette infiltration des pèlerins? Nous avons assuré et persisté et signé sur la sensibilisation. Nous avons transmis les messages à tous les gens, donc avec plus de 6 langues qui ont été transmises à tous les pèlerins qui sont résidents à l'intérieur du royaume. Nous leur avons transmis ces messages et parmi ces moyens de communication, nous sommes avec vous maintenant, avec vous maintenant sur la chaîne Iqra. Nous avons parlé également des plusieurs pénal, du code pénal. Également, nous avons fait des procédures en ce qui concerne les passeports et maintenant nous avons délégué la situation à la sécurité nationale. Nous avons travaillé avec tous les départements, nous avons coordonné avec les départements de police pour mettre des points de vérification, des points donc s'ils ne obtiennent pas des autorisations, ils ne sont pas permis de rentrer sur des lieux dans les lieux saints. C'est comme des chaînes jusqu'à ce que quelqu'un il arrive à l'intérieur de Makkah, il n'a aucune excuse, des amendes lui seront imposées. Les amendes qui sont, est-ce que nous pouvons faire savoir les gens c'est quoi cette amende? Notre problème étaient ceux qui résident à l'intérieur du royaume d'une manière légale ou illégale. Donc également le transport et également les agences qui n'existent pas réellement sur. Donc il y a une année. Également les suivre en justice et les envoyer en cour pour tous ceux et pour les pèlerins qui entravent à la loi ou qui ne sont pas autorisés, il y a des amendes et en ce qui concerne également les projets qui sont en train de s'exécuter sur les lieux saints. Vous avez mentionné certains projets comme les administrations gouvernementales. Nous avons entendu parler surtout la fois dernière sur le projet de Mina avec plusieurs étages. Et également des constructions sur les sommets des montagnes. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau? Nous avons un plan général, un plan global à la primature. Nous avons besoin d'exécuter. Pour l'exécuter, nous devons effectuer plusieurs études sur la capacité d'assimiler ces pèlerins. La capacité actuelle est de 1,3 million. Les autres pèlerins à peu près 2 millions. Donc il y a donc ceci a besoin de réellement voir comment nous pouvons augmenter cette capacité sur les lieux saints à Mina. C'est un projet qui est au centre d'examen. Il n'y a pas un mécanisme d'application. Il n'y a pas. C'est comme le système avec plusieurs étages, avec une topographie de tout le lieu. Pour essayer de marcher, il faudrait examiner le sol, le transport, avec également le logement.
Également, nous avons quelque chose de primordial à Ména, qui est le Jamarat, qui est le lieu de Jamarat. Pour arriver au lieu de Jamarat, des stèles, donc comment nous lions le logement au lieu, aux stèles de Jamarat. Il y avait également des plaintes en ce qui concerne l'augmentation des prix des campagnes de pèlerinage, car il y a cette augmentation, cette distance très lointaine des logements par rapport aux stèles. À chaque fois, maintenant, nous avons éradiqué ce problème, nous essayerons de l'éviter. Donc, chaque pèlerin qui est à Mecque, il peut arriver directement à la stèle ou au pont de la stèle. Donc, il y a un transport, il n'y a pas de s'inquiéter par le transport, également en marchant. Comme je te l'ai dit, comment essayer de traiter tous ces problèmes, essayer également de faire sortir toutes les administrations gouvernementales et ne pas permettre aux véhicules de s'introduire au sein des lieux saints. Il y a un projet complet. Peut-être nous ne pouvons pas parler en détail de ce projet, mais je souhaite que ce projet parle de lui-même. Nous n'avons pas également parlé des véhicules que nous avons ordonné de ne pas les autoriser d'entrer dans les lieux saints, car en toute réalité, il y a des promesses de partout. Donc nous devons appliquer, vous savez que l'émir de Mecca, il a souligné que le travail doit lui-même parler de lui-même. Donc si le travail ne parle pas de lui-même, donc c'est un échec. Et vous allez voir, tous les invités des lieux saints vont voir que ce soit des pèlerins, que les pèlerins et les autres qui effectuent la Umrah, ils vont voir ces changements. Nous devons nous concentrer également sur les invités qui viennent sur les lieux saints, également les citoyens qui résident dans la région de Mecca. Parmi les études, nous ne devons pas accepter que vous ne devez pas également affecter la situation de ces citoyens, car il y a également cet encombrement sur les routes, sur les autres infrastructures. La ville de Mecque doit être telle qu'elle est. Nous devons également assouplir toutes ces surcharges sur les citoyens de Mecque. Et permettez-moi, docteur, une petite pause. Ensuite, nous poursuivons ce dialogue. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, encore une fois, là où vous soyez, tous ceux qui nous suivent par la chaîne Iqra internationale, nous allons suivre cette partie qui est traduite en anglais et en français aussi sur la chaîne internationale. Bienvenue encore une fois, docteur, bienvenue à toi aussi. En ce qui concerne le sujet des campagnes de pèlerinage qui existent, donc, il y a également cette augmentation des prix. La deuxième chose, c'est le problème des campagnes de pèlerinage qui ne rentrent pas dans le cadre organisé. Donc, quel était votre rôle pour continuer et coordonner avec le ministère du Hajj pour résoudre ce problème? Les délégations du pèlerinage toujours se plaignent qu'ils reçoivent leur lieu très tard et en plus des préparatifs avec des coûts très élevés et la vente des autorisations à des prix très élevés. Donc, quelle est la solution à votre avis? Donc, je sais très bien que cette rencontre est traduite. Donc, je vais essayer également d'aider nos collègues traducteurs. Et je suis désolé d'avoir allé vite dès le début. Donc, ce travail est un travail de groupe, est un travail de tout le monde. Nous parlons d'un système qui est très grand avec tous les systèmes qui travaillent, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires intérieures, le ministère du Transport, des affaires communales, et il y a le ministère de l'Irrigation et de l'eau, les sociétés, les privés, les sociétés du pèlerinage. Il y a un grand nombre qui est mobilisé, des capacités qui ont été créées au service du pèlerinage. Nous essayons de déterminer tous nos obstacles. Malheureusement, comme je t'ai dit dès le début, il ne parlait pas beaucoup de ces obstacles et il laissait ça au destin.
laissez ça au destin, ceci ne doit pas continuer comme ça. Nous devons définir le problème, nous devons le plus grand traître qui peut nous pouvons faire face à lui, c'est le docteur auquel vous allez le voir et vous vous plaignez des douleurs alors qu'il te donne des tranquillisants. Donc peut-être que ce malade a un cancer. Donc nous devons faire face à tous ces problèmes. Il y a une coordination. Nous devons être clairs, nous devons être bien précis. Donc entre les responsables, il y a cette comment faire plaisir l'un à l'autre. Nous devons être très clairs comment traiter nos sujets. Nous devons résoudre nos problèmes. Il n'y a pas un problème sans solution. Même les Arabes, ils disaient de chaque maladie, il y a un médicament. Moi, je te dis, merci Dieu, aujourd'hui, même dans le pèlerinage, nous avons un médicament pour les stupides également maintenant. Maintenant, la première phase, nous devons identifier les problèmes. Nous avons parlé de la coordination de toutes les parties gouvernementales. Le ministère du Hajj a un rôle pionnier dans la campagne du pèlerinage. Ils se concentraient sur les pèlerins de l'extérieur. Ils ont mis en place ce système très grand. Avant, vous savez très bien, plus de 120 000 pèlerins qui viennent avec une grande discipline. Comment coordonner avec eux dans le logement, dans la vie, comment également les envoyer sur les lieux saints. Nous avons également ce problème avec les pèlerins de l'intérieur. Maintenant, ils commencent nos collègues du ministère du Hajj, il y a des instructions du ministère de l'Intérieur, donc nous devons mettre un point à cette augmentation de pèlerins en raison des lieux qui n'assimilent pas ces afflux très grands, ces afflux de pèlerins. Donc certaines personnes essayent aussi de dépasser ce qui est acceptable dans les services. Et tout cela sont des raisons qui ont été bien définies. Maintenant, on a le temps. Nous avons parlé aussi pour une solution radicale. Nous avons plus de 30 sociétés qui a été assistée par le ministère de Hajj qui donne à des coûts acceptables pour les services pendant le pèlerinage. Nous sommes attentants, nous prenons en considération tout cela, et plus vous élargissez le lieu saint, vous allez également avoir des problèmes pendant la circumambulation des pèlerins. Nous savons très bien que ceux qui viennent effectuer la circumambulation dépassent le nombre que nous attendons à 100%. Donc il ne doit pas dépasser les 100 000 pèlerins qui effectuent la circumambulation. Il y a également les horaires quotidiens. Il y a également ceux qui sont pressés et ils veulent partir, ceux qui veulent partir au 12e jour, au 12 de l'Hajj. Je vais vous dire sincèrement, les coûts vont réduire et qui sera à la portée de tout le monde. Et ces instructions, nous n'avons aucune excuse pour ne pas appliquer ces instructions. Tout a été adopté, nous avons été délégués pour exécuter tout cela sur le terrain. La Médine et Al-Mashar, la ville et les lieux saints. Maintenant, la balle est à notre camp. Quand nous exécutons et comment nous devons exécuter cela et quelles sont les qualités des services que nous devons fournir. Nous sommes de vrais prestataires pour ces pèlerins avec une bonne image. Nous avons besoin de beaucoup de temps pour atteindre ce niveau très exemplaire où maintenant nous nous plaignons de manque des punitions. Il n'y a pas cette activité et cette coordination entre toutes les entreprises qui peuvent coordonner le travail. Il a été très strict, le ministre de l'Intérieur, et donc il a donné des instructions afin que nous soyons plus sévères envers cela. Nous allons voir un petit reportage sur un papier sur tout ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. La campagne nationale pour la sensibilisation des invités du pèlerin.
pour essayer de la rassurer avec toute la sécurité qu'il faut, et préserver les lieux sacrés grâce à une vision de développement global pour la région de Makka al-Mukarrama. La demeure sacrée est le point de lancement. Essayer de construire l'homme, l'être humain, une vraie identité pour le pèlerinage. Le commencement, 1429 Hégire, les objectifs, une culture au service de ce pèlerin. Essayer d'éradiquer le problème des pèlerins qui ne rentrent pas dans le cadre de ces délégations organisées. Il n'y aura pas d'autorisation, pas de pèlerinage sans autorisation. Essayez pour une culture au service du pèlerin. Essayez également d'éviter les pèlerins qui ne sont pas organisés. Également, ne pas permettre aux véhicules qui dépassent plus de 120 passagers. Pas de pèlerinage sans autorisation. Le pèlerinage est une responsabilité pour ta sécurité. La campagne de 1431 Hégire, le respect de l'être humain, même le secteur privé, le motiver au respect des lieux saints et le respect des invités des lieux saints. Respecter les règles, la nécessité de recevoir l'autorisation pour le pèlerinage, cesser de dormir par terre et l'accès des véhicules légers. La campagne de 1432 Hégire se déplacer vers l'étape de sensibilisation avec l'étape de la conviction pour essayer de faire sentir le pèlerin et afin de lui faire sentir l'importance de toutes ces sensibilisations. Essayez de faire rappeler chaque pèlerin que Dieu nous observe afin qu'on s'éloigne de tous les comportements négatifs. La campagne de 1433 à Hégire, essayez d'avoir une compréhension très large de ce secteur du pèlerin avec toutes les parties concernées grâce à un slogan que la main de Dieu nous regroupe pour une meilleure saison de pèlerinage. Essayez de se concentrer sur le comportement et le système que nous devons suivre par tous. Bien sûr, nous sommes tous groupés, grâce à Dieu, pour essayer de préserver les règles. Les efforts et des campagnes d'information très réussies. Nous avons, grâce à ces expériences, comment également former une équipe de travail avec une base de données qui en sortent de toutes les recherches pour aboutir à la 6e étape pour 1444 Hégire. L'objectif, se concentrer sur les punitions quant à ceux qui n'obtiennent pas des autorisations et pour essayer de continuer tous les efforts fournis au cours des 5 dernières années. Nous accueillons tous les pèlerins avec une bonne coordination et entre toutes les parties concernées pour permettre au Hajj de devenir plus facile et plus sûr. Et bienvenue encore une fois, chers téléspectateurs.
Nous saluons Abdelaziz Al-Khderi, donc le délégué de l'émirat de Makka al-Mukarrama et le président du comité exécutif des travaux du pèlerinage, docteur qui est le président du centre de pèlerinage. Il a averti de tous ces actes, surtout cette anarchie parmi les pèlerins. Comment vous commentez sur ce sujet? Je pense que tout cela, ce sont, Dieu l'a dit, donc il faut pas avoir des mauvais comportements au sein de Hajj, c'est notre message. Nous devons également rendre le pèlerin plus facile, donc essayer de ne pas aussi essayer de pêcher dans l'eau douce et motiver les pèlerins à créer une sorte de polémique à l'intérieur du pèlerinage. Nous partons d'ici. Vous êtes venus pour effectuer le cinquième pilier de la religion islamique et vous ne pouvez pas, bien sûr, effectuer ce pèlerinage après toutes ces années. Nous n'allons pas permettre, comme étant des musulmans, ceux qui affectent le rôle de ces pèlerins qui sont venus pour obéir au devoir dicté par Dieu. Donc, vous voyez très bien que ce genre de personnes doivent subir le châtiment non, et nous n'allons pas permettre cela. Donc, quand on parle de ces problèmes, quand une personne qui vient et qui essaye de transformer le Hajj et créer une polémique, ce qui va dévier cette concentration de tous les pèlerins à effectuer le pèlerinage, ce sont quelques jours. Vous avez fait du mal à vous-même et vous avez fait du mal à d'autres également. Dans votre rapport, la première chose auquel nous avons concentré, comment essayer d'ancrer ces valeurs entre les musulmans, comment essayer d'élever les valeurs de ce travail. Et comme le prophète a souligné, donc il faudrait également avoir ce sourire à ton frère. Donc, je vous en prie, donc certains que peut-être qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, au minimum, vous pouvez sourire à votre frère pèlerin, aux autres. Un pèlerin qui vient, imaginez, qui vient de milliers de kilomètres, fatigué, il est venu par avion, il ne parle pas de la langue arabe et des fois il essaye de s'exprimer par la main. Pour nous, en Arabie Saoudite, comme chez nous, en Arabie Saoudite, donc quand une personne qui commence à parler comme ça, en s'exprimant par la main, c'est comme si qui te provoquait. Donc il faudrait l'assimiler. Il ne faudrait pas se sentir provoqué par ce geste. C'est comme ça qu'il veut parler, car il ne parle pas tous les autres langues. Il ne parle pas notre langue. Il comprend pas. Nous essayons d'ancrer tous ces concepts, même au sein de Mecca. Comment essayer de bâtir et de construire et de créer des serviteurs des lieux saints qui sont vraiment compréhensifs. Mais nous avons touché au vrai problème. Nous étions honnêtes tout d'abord avec Dieu. Nous sommes avec la direction, avec les dirigeants du pays. Nous allons directement à une pause et nous revenons à vous, chers téléspectateurs, pour finir ce qui reste de cette édition. Chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois à vous pour cette dernière partie de notre édition et de ce programme dans lequel nous accueillons Abdelaziz Al-Khderi, le délégué de la région de Makka et le président du comité exécutif pour les travaux du pèlerinage. Bienvenue. Le prince, son Altesse royale, le prince Khaled Al-Faisal, a appelé la construction d'une université pour les recherches en ce qui concerne le pèlerinage et pour tout. Est-ce que c'est un rôle, c'est une façon de s'exprimer, sa non-satisfaction pour tout ce qui se passe actuellement? Moi, j'écoute bien sûr le dialogue et également le réalisateur aussi se sont mis d'accord contre moi. Donc, ils sont en train de parler sur les campagnes de pèlerinage qui sont très élevées. C'est pour ça c'est ce qui pousse les gens à entraver à la loi. Donc, Fadi Maddah, j'espère que j'ai répondu à ta question. Écoute-moi, nous avons
une capacité d'assimilation. Les pèlerins de la région ont un taux bien précis. C'est une responsabilité. Nous devons nous soumettre aux décisions des pays islamiques. Donc, j'ai un espace et que nous devons respecter. Nous avons parlé sur les coûts des campagnes de pèlerinage, mais crois-moi, après l'étude de 5 années et l'Institut de serviteurs des saintes mosquées, c'est parmi l'un des instituts les plus importants qui effectue toutes ces études pour voir combien de pèlerins nous devons assimiler chaque année. Et donc, nous savons très bien que le nombre de pèlerins atteint des fois 30 fois le nombre permis. Et donc, ceux qui veulent effectuer le pèlerinage peuvent effectuer le pèlerinage, ceux qui peuvent. Je vais plaisanter un petit peu avec toi pour te dire, quelqu'un qui ne fait pas la prière, il te dit que je vais effectuer le pèlerinage. Donc, prier, tu le fais pas. Donc, tu n'es pas en train. Mais quand il s'agit de pèlerinage, il vient au pèlerinage. Ce n'est pas un tourisme quand même, le pèlerinage. Nous disons que nous sommes en train d'essayer de rendre le pèlerinage comme un tour pour essayer de développer tous nos outils. Le projet comme le projet du Sa Majesté le Roi Abdallah pour développer ou extendre les lieux saints. Il a augmenté les capacités d'assimilation des pèlerins dans les stèles, également au sein des lieux saints, mais tout l'objectif, c'est d'assimiler le plus grand nombre de pèlerins possible, et nous savons très bien que le nombre augmente chaque année. Fadi, est-ce c'est clair pour toi, Fadi? Donc, l'invitation du prince Khaled pour le pèlerinage, ce sont ils rentrent dans le cadre des efforts au service des pèlerins. L'Institut pour le service de pèlerins effectue ou fournit des efforts, également les universités de Molqora et tous ceux qui sont en train de réaliser un grand effort et qui sont également de faire un bon travail, un grand travail. Dans ce domaine. Mais vous avez besoin de spécialistes quand vous parlez de ces grands nombres. Et donc vous avez besoin d'un institut de médecine pour soigner les maladies en raison de tout cet afflux de pèlerins. Nous savons très bien qu'il y a des maladies qui se propagent. Donc il y a un institut qui est spécialisé dans l'étude de tous ces cas. Donc dans chaque pays, nous avons ces maladies. Nous sommes venus partout dans le monde. Nous devons avoir l'institut de médecine qui sont en charge de tous ces pèlerins. Et nous devons nous concentrer surtout sur cette science qui est différente parmi les autres sciences que nous sommes en train d'étudier dans les autres instituts. Et c'est pour ça que l'appel du prince Khaled qui veut achever ce système, comment essayer d'ancrer toutes ces valeurs au fond du pèlerin. Donc nous disons que nous n'avons pas cette théorie, alors que c'est la base pour le début du travail. Et c'est notre théorie, comme il a été souligné dans le reportage. Nous devons avoir ces bases auxquelles nous devons lancer. Respecter le lieu, respecter le temps et respecter l'invité. Donc, vous imaginez, nous sommes la seule ville dans le monde qui traite avec tous les musulmans et qui servent les musulmans. C'est un travail pour la vie et pour l'au-delà. Et nous devons achever cela par le respect des règles. Donc, Yafadi, il faut respecter les règles. Donc, s'il te plaît. Le ministre de l'Intérieur examine les lieux saints. L'interdiction d'accès des véhicules, très petits véhicules, après le 5e de Dhul Hijjah.
à l'iqtisadi et l'économique. Donc, la municipalité de Mecca entraîne tous l'équipe pour traiter avec les pèlerins. Uqad, le port de Jeddah, l'islamique, accueille 2 millions de têtes de bétail à l'approche du pèlerinage. Al-Hayat, l'aviation civile, menace de confisquer, de ne pas permettre aux pèlerins qui n'en sont pas les autorisations d'entrer dans le pèlerinage. Uqad, donc il fait très beau et pas de pluie. L'économique, donc un projet de volaille qui transforme son travail aux volailles importées. Uqad, comment essayer de faire fonctionner le train d'Estal. Donc, je voudrais te poser la question sur le sujet de la réduction du nombre de pèlerins, surtout dans le service du chemin de fer. Donc surtout en ce qui concerne faire rapprocher ou rendre le transport facile pour les pèlerins. Vous, dans l'émirat de Mecca, comment voyez-vous le chemin de fer et les voies ferrées et le service des pèlerins? Mais avant de parler du chemin de fer, je vais essayer de parler sur la visite de son Altesse royale, le prince Naïf, qui a effectué cette visite à Mecca. Donc il y a un comité de préparation pour le comité également des travaux du pèlerinage que je préside, et également les autres qui sont présidés par son Altesse royale le prince Naïf, et également d'autres comités aussi qui sont présidés par le ministre de l'Intérieur. Donc parmi les responsabilités, surtout les dirigeants de l'Arabie Saoudite, c'est de s'assurer de tous ces travaux. Donc, son Altesse royale a effectué ses visites. Il a effectué plusieurs visites auparavant pour s'assurer des préparations dans tous les lieux. C'est les dernières retouches avant l'arrivée du serviteur des saintes mosquées, Sa Majesté le roi, le dernier jour. Donc plusieurs, quand vous vous rappelez l'année dernière, il y avait eu un problème dans l'utilisation des trains, un grand nombre de pèlerins qui ne sont pas organisés, qui a dépassé les 160 000 et qui sont entrés dans le train ouvert. Vous savez, le train avec des portes électroniques qui s'ouvrent, avec un bracelet qui est bien organisé. Donc nous savons très bien qu'il y a eu un grand problème l'année dernière. 100 000 de ces pèlerins organisés des agences de pèlerinage, ils ont le droit d'utiliser ce train et ils n'avaient pas ce droit. Donc le train passait par des lieux bien précis. Parmi le rapport du comité, nous n'arrivons pas, nous devons réduire la capacité de ces trains, ce qui permet de faciliter le fonctionnement de ce train. Vous faites fonctionner 3 fois toute l'année. Docteur, donc c'est le dernier espace de cette partie. Si vous avez quelque chose à transmettre aux téléspectateurs, mon message, je voulais vraiment transmettre ce message que nous devons travailler dans le cadre d'un système de développement bien coordonné qui prend en considération tous les âges, les langues et tout. Nous ne disons pas que nous avons toutes les clés des solutions. Je souhaite de la part de tous mes frères et sœurs qui m'écoutent, qui peuvent peut-être nous aider avec le conseil, la proposition, et qui doivent partager avec nous leur opinion. L'émirat de la région, la municipalité, le ministère du Hajj qui travaillent sur le terrain sont ouverts, leurs portes sont ouvertes pour entendre vos propositions. Nous essayons de faire réussir ce pèlerinage. Nous voulons de ce pèlerinage qu'il soit également un centre pour effectuer les rituels. C'est un comportement avec toutes les civilisations, avec les comportements civilisés. Nous demandons de la part de tout le monde de contribuer, de nous aider et de proposer leur opinion. Nous saluons toutes les autres propositions et les autres opinions. Les fils du royaume, les fils du monde musulman également, ils doivent prendre le rituel du prophète avec un comportement bien
ça. Merci beaucoup, Dr Abdelaziz Lekhderi, délégué de la région de Makka al-Mukarrama, le président exécutif du travaux du Hajj. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette deuxième année. Chaque année, vous êtes en train de vous nous honorer par votre présence. Merci beaucoup encore une fois. Et je me considère, moi, comme quelqu'un qui est mobilisé avec cette chaîne au service de ce message, de ce noble message très noble. Nous sommes tous mobilisés. Je tiens également à remercier tous nos collègues, également nos collègues pour leurs efforts qui faisaient carême. Merci beaucoup, Dieu. Merci, docteur. Je vous remercie, chers téléspectateurs, pour d'avoir suivi cette partie sur la table du pèlerinage. Je vous retrouve demain. D'ici là, au revoir.